Bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Ouvrons le bal avec la prospérité qui écrit à sa une fausse allégation répandue par Kigali sur la réplique de FARDC face au M23. RDC, Patrick Mouyaya dénonce et lance un appel à la vigilance et interpelle la communauté internationale. Le ministre de la Communication et Médias, cité par les confrères, exhorte l'ensemble du peuple congolais à la vigilance face à l'attitude du Rwanda qui continue, à en croire les colonnes, à apporter un soutien multiforme au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Il rassure que toutefois, renchérit les tabloïds, les batteries du côté gouvernement de la République sont en marche pour protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, quels qu'en soient les prix. Dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement rwandais, relayé par le quotidien, le pays de Paul Kagame accuse les FARDC d'avoir violé le mécanisme de sécurité régionaux à travers la contre-offensive du week-end dernier contre le M23, une attitude que Patrick Mouyaya assimile à une sorte d'aveu de complicité avec ce groupe terroriste. Un communiqué mal inspiré révèle le quotidien Le Journal. Le gouvernement rwandais vient de trahir ses intentions longtemps cachées au sujet de sa paternité de l'instabilité de la RDC. Kigali, qui semble répondre au pic du président congolais, renseigne le journal, mais il ne s'empêche de prendre fait et cause pour le mouvement terroriste du M23. Dénonçant catégoriquement la traditionnelle rhétorique mensongère du Rwanda sur ses activités militaires sur le sol congolais, rapporte l'Avenir, le gouvernement congolais rappelle à celui du Rwanda que ses velléités interventionnistes et expansionnistes ne seront jamais tolérées. Nouvelle mission régionale pour le chef de l'État congolais, la CEAC charge Félix Tshisekedi de ramener la paix au Tchad, fait savoir le journal dans un autre chapitre. Tout en reconnaissant la lourde responsabilité qui lui est confiée, renseigne le quotidien, le président en exercice de la CEAC a pris l'engagement de tout faire pour ramener la paix au Tchad et dans la région Afrique centrale. Après l'événement tragique du 20 octobre courant, rappelle l'Avenir, l'Union africaine et la CEAC ont soutenu la première phase de la transition et salué la tenue du dialogue national inclusif et souverain, censé planter les décors institutionnels pour la tenue des élections, conclut le journal. Voilà que referme ce journal de journaux. Restez avec nous. Au revoir.